Multiplions deux expressions du premier degré dans un membre d'une équation. Par exemple, prenons x plus 5 fois x moins 2 égale à 0. Nous savons que cette équation a deux solutions, à savoir moins 5 et 2. Si nous distribuons les deux expressions, nous obtenons en fin de compte une équation du second degré, dans notre exemple x carré plus 3x moins 10 égale à 0. Nous voyons que le coefficient 3 du x dans la dernière version de l'équation est la somme de 5 et de moins 2, à savoir l'opposé de la somme des deux solutions. De plus, nous voyons que le terme indépendant moins 10 est le produit des deux solutions. Moins 5 fois 2 nous donne bien moins 10. Reprenons notre équation sous forme factorisée et multiplions le tout par 3. Les solutions sont toujours moins 5 et 2. Si nous distribuons, nous obtenons en fin de compte une équation du second degré qui est 3x carré plus 9x moins 30 égale à 0. Le coefficient du x, 9, vient du 3 que nous avions précédemment multiplié par le 3 que nous avons choisi. Ici, pour avoir à nouveau la somme des deux solutions, nous devons diviser par le facteur par lequel nous avons multiplié toute l'équation, à savoir moins 9 divisé par 3, ce qui donne moins 3. Nous devrons faire de même pour retrouver le produit des deux solutions. Moins 30 divisé par 3 nous redonne bien le moins 10 que nous avions obtenu dans la première équation. À présent, généralisons. En remplaçant les coefficients respectifs de x carré, x et du terme indépendant par a, b et c, nous obtenons une somme qui s'exprime par moins b sur a, comme nous l'avons vu en théorie, et le produit, quant à lui, s'exprime comme étant c sur a. Prenons à présent un nouvel exemple. L'équation 2x carré moins 22x plus 36 égale à 0. Nous pouvons y calculer la somme des deux solutions. En appliquant la formule, nous obtenons 11. Quant au produit, en appliquant la formule, nous obtenons 18. Prenons un deuxième exemple, 3x carré moins 6x plus 3 égale à 0. Nous trouvons une somme qui vaut 2 et un produit qui vaut 1. Prenons un dernier exemple en intervertissant tout simplement le 6 et le 3 du deuxième exemple. 3x carré moins 3x plus 6 égale à 0 a comme somme 1 et comme produit 2. Cependant, ces trois exemples ne sont pas sur le même pied. En effet, regardons l'équation générale ax carré plus bx plus c égale 0. Nous savons que le discriminant delta, b carré moins 4ac, peut s'exprimer également en termes de somme et de produit. Nous avons dans la théorie mis au point la formule delta est égale à a carré fois s carré moins 4p. Remarquons que a carré est un facteur toujours positif, puisqu'il est au carré, et donc le signe de delta, qui nous permet de classer les équations selon qu'elles présentent 2, 1 ou 0 solution, sera le signe de la parenthèse s carré moins 4p. En revenons à nos trois exemples, et calculons s carré moins 4p, à l'aide des résultats déjà obtenus. Dans le premier exemple, nous obtenons 49. C'est un résultat positif. L'équation a donc deux solutions. Le deuxième exemple nous donne 0. Il y a donc une seule solution. Quant au troisième, il nous donne un résultat négatif. Et donc, malgré que nous ayons pu calculer S et P, cette équation ne présente pas de solution.